Rencontre inédite est toujours singulière dans mon Algérie à moi. Le, la personne qu'on va rencontrer ce soir en visio est née en Kabylie. Ali Cheknoun, devenu père Paul Elie. Il y a un grand saint dans l'Église catholique qui est berbère, qui est de chez nous, qui s'appelait Tertullien, Mm, qui disait on ne naît pas chrétien, on le devient. mm, Ça s'applique à toutes les religions. La mm. religion, ça se choisit. Ça ne s'impose pas, ça s'hérite pas, ça se choisit. Voilà. D'ailleurs, vous avez même un point de vue sur le mot de conversion. Conversion, c'est changement de direction. Quand on devient chrétien, pour nous, c'est une rencontre. Pour nous, le christianisme, c'est pas une religion, c'est une Oui, personne. C'est pas oui, un ensemble de lois qu'il faut respecter. On est sauvé par la pratique de cette loi. Non, on est chrétien parce que on est des disciples du Christ. Je suis devenu chrétien le jour où j'ai eu une vision de Jésus. mm, Ce jour-là, je me suis converti parce que avant j'étais musulman. D'ailleurs, j'ai quitté l'islam 4 ans auparavant. Je vivais ma vie comme un athée, tout ça. Un jour, Jésus m'est apparu et là, j'ai complètement changé de direction. Réellement, ma vie a commencé à partir de ce jour-là. Quand on me dit mm. quel âge as-tu, quand c'est des chrétiens qui me le demandent, je leur dis j'ai 24 ans. Je ne leur dis pas que j'ai 49 ans. Le jour de votre deuxième naissance. Voilà, parce que je suis né réellement. Mm, Pour moi, la vraie vie, c'est la vie éternelle que nous promet Jésus commence le jour où on le rencontre, le jour mm, où on devient ses disciples des chrétiens. Et le mot relation, ça vient du christianisme. Religion, ça veut dire en latin relation. mm. Et dans l'islam, il n'y a pas de relation. Dieu est loin, Dieu est dans son monde, il n'a que faire de ses Oui, esclaves. il n'y a pas de représentation déjà, il n'y a pas plein de choses, effectivement. Parce que le Mm, musulman, comme vous le savez, ça veut dire le soumis. Dans l'islam, c'est la relation de maître à esclave. Lui, comme on dit en arabe, amr tabaq. Lui, il ordonne et les musulmans sont soumis. Ils n'ont pas à critiquer, ils n'ont pas à remettre en cause ce qui est écrit dans le Coran, même si c'est atroce, même s'ils ils doivent passer par les fameux 200 versets de violence. Euh, parmi eux, tuer les apostats comme moi, les chrétiens, les musulmans qui deviennent chrétiens. mm, Voilà. Voilà. Pour nous, les chrétiens, la religion, c'est d'abord une relation avec Dieu. Jésus, pour nous, c'est Dieu qui mm. s'est incarné de la Vierge Marie à Noël et qui a donné sa vie pour nous sur la croix le jour de Pâques, qui est ressuscité. Et grâce à la résurrection, nous sommes sûrs, il nous assure de notre propre résurrection et de notre vie éternelle. Pour Mm, nous, les chrétiens, nous n'allons pas passer par le jugement parce que nous sommes déjà sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Voilà. mm. Alors, mon père, Vavatnar, comme on dit en kabyle, j'ai été bluffée parce que, ben, non, pas bluffée. On va encore. En kabyle, c'est Babatnar. Est-ce que c'était aussi facile de naître musulman et de devenir chrétien dans un contexte particulier et en Algérie? Au-delà de l'Algérie, ce n'est pas un problème de nationalité, c'est un problème de religion. L'islam condamne à mort l'apostasie. D'ailleurs, pas seulement l'apostasie, Mm, l'islam condamne à mort tous ceux qui ne sont pas musulmans. Dans l'islam, il n'y a que les bons musulmans, entre guillemets, qui pourront être sauvés. L'islam dit que tous les autres vont aller en enfer. mm, Et pour instaurer le royaume de Dieu, parce que le but du Coran, de l'islam, c'est le djihad, c'est l'instauration du royaume de Dieu sur terre, la Ummah. Donc, il faut obliger de gré ou de force ces non-musulmans à devenir musulmans. Voilà. mm. Pour hâter le retour du Christ et l'instauration du royaume de la Ummah, de la nation musulmane sur terre. Beaucoup me disent comment ça se fait, tu n'as pas eu peur. Je dis quand on rencontre Jésus, il n'y a pas de peur. Mm. Il y a un verset dans la Bible, Jésus nous dit que l'amour bannit la peur. Le pire qui risque de m'arriver quand je dis toujours quand je témoigne, c'est qu'on me tue. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi son nom, le nom de Saint Paul, Paul Élie. Saint Paul nous dit que la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce que si je meurs aujourd'hui, donc ça va hâter ma rencontre avec Jésus. Voilà. Et le but du chrétien, c'est de vivre éternellement avec Jésus pour l'éternité, avec tous les Mm. gens qu'il a aimés sur terre et Jésus pour l'éternité. Ce qu'on appelle l'état béatifique. Le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai senti, le premier sentiment que j'ai eu, je frissonnais tellement je sentais sa présence, je sentais que ma vie avait atteint son but. Depuis ce jour, Jésus est en moi. Il m'apparaît souvent, il me parle souvent, il est en moi, il est en chaque chrétien. Jésus, la dernière parole de Jésus avant de monter au ciel, c'était, voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. La parole de Dieu qui nous dit que le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent en nous,
par l'Esprit Saint, par Jésus, ce qu'on appelle l'inhabitation, le mystère de l'inhabitation. Tout chrétien a la Trinité en lui, parce que nous, on croit que Dieu s'est manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mm. Trois personnes, un seul Dieu. Depuis le 1er mai 1999, dans cette église des Ouadia où Jésus m'a parlé, m'est apparu, pour moi, ma vie a atteint son but ce jour-là. Mon père, vous êtes d'accord que vous faites fort parce que quand même vous choisissez un endroit où effectivement la pratique d'une religion autre que la religion musulmane n'est pas du tout bien considérée. À la fin de la décennie noire, Vous me rappelez une anecdote à la fin des années noires. Hein. Les montagnes de Kabylie, les maquis de Kabylie, c'était le refuge des terroristes d'Alger. Et moi, des Ouadia jusqu'à mon village, il y a 14-15 kilomètres, il n'y a pas de transport. J'allais 2-3 fois par semaine à la fin de mes études d'informatique à Tizi Ouzou. Je mm, prenais un taxi jusqu'à Ouadia. On faisait nos cours bibliques et très tard le soir, à 8h, 9h du soir, la nuit était déjà tombée, c'était en hiver, je faisais 15 kilomètres à pied en plein maquis. Et j'avais tellement l'amour de Jésus dans mon cœur que je chantais, j'avais mon cartable avec moi, je chantais à haute voix tout seul et j'ai jamais senti de peur. Depuis que je rencontre Jésus, j'ai jamais senti que j'étais seul. Je suis allé dans le monde entier grâce à ma fonction de missionnaire. Je suis mm. allé 2 fois au Brésil. J'ai passé 3 mois en pleine Amazonie. J'ai pris plus de 200 fois l'avion depuis que je suis devenu chrétien. Quelle Algérie. Nulle part je me suis senti seul Mm. parce que Jésus est toujours avec moi. En Et c'est- Amazonie, quand j'ai témoigné là-bas aux chrétiens d'Amazonie, ils me disent comment ça se fait, tu es loin de ta famille. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas vu ma famille parce que j'étais interdit de repartir en Algérie pendant 8 ans, réfugié politique, tout ça. mm. Ils m'ont dit comment ça se fait, tu ne te sens pas seul, tu es ici, loin de chez toi, des milliers de kilomètres. J'ai dit, moi, je me suis jamais senti seul. Quand on a Jésus en soi, comment on peut être seul? Justement, vous évoquez votre famille dont vous êtes resté éloigné quelques années. Est-ce qu'on peut, sans trêve de secret, évoquer la réaction de votre famille, de votre père, entre autres? Alors, vous êtes kabyle comme moi. Anam. Euh, Nous avons la grâce, j'ai eu la grâce, parce qu'ils sont décédés, mes parents, tous les deux, Alors ça. une année de suite, en une année, j'ai eu la grâce d'avoir des parents très ouverts. Surtout mon père, c'était quelqu'un qui a fait son certificat d'études en France, à l'indépendance, il est parti enseigner en Algérie. Dès notre jeune âge, il nous a élevés dans ce que j'ai découvert après, c'est la règle d'or de l'évangile de Jésus. C'est quoi? Faites le bien aux autres qu'ils aimeraient qu'ils vous fassent Mm. et leur faites pas le mal qu'ils n'aimeraient pas, que vous n'aimez pas qu'ils vous fassent. Jusqu'à ce que je devienne chrétien, je pensais que ça sortait du Coran parce que mon père était musulman qui nous a élevés sur Ce sur cette principe-là. règle. Et je me souviens quand j'étais enfant, il ne voulait pas qu'on fasse ni le ramadan, ni la prière musulmane tant qu'on n'est pas convaincu. Alors que lui, c'est un pratiquant. Et il a dit, il faut que ça se vienne de vous. Et il a deviné, j'ai jamais pratiqué parce que j'ai jamais été convaincu par l'islam. La Moi, sainte du père. j'ai toujours été cartésien. Rien ne descend dans mon cœur sans passer par mon cerveau. On se dit musulman parce qu'on est de parents musulmans, on les a éduqués comme ça. Mais quand je suis rentré à l'école, on commençait à nous enseigner les versets du Coran. La première chose qu'on nous enseignait à l'école, c'est les fameux versets de la torture du tombeau, Adab al-Qabr. Avant même d'apprendre à lire et à écrire, on te met ça dans la tête, Adab Mm. al-Qabr. C'était pas un bon musulman. Satan va venir dans la tombe le jour de ta mort, va te massacrer avec une grosse massue, une épée à 2 tranchants. Ça conditionne un peu, Comment hein. tu veux ne pas devenir terroriste quand tu fais ça? Parce que pourquoi? Le seul moyen dans l'islam de ne pas passer par le jugement, c'est de mourir martyr. Et c'est quoi le martyr dans l'islam? C'est de tuer les non-musulmans. C'est ça le martyr. Voilà. Alors que le martyr dans le christianisme, c'est de donner sa vie pour les autres. Dans l'islam, c'est le contraire. C'est de tuer les autres parce qu'ils ne sont pas musulmans. Le mot martyr, c'est un mot grec qui veut dire témoignage. Ça ne veut pas dire Pas mourir, de ça veut dire notion témoignage. de violence, Le hein. témoignage qui peut amener au sang, ce qu'on appelle Mm. le témoignage du sang. C'est-à-dire quand les chrétiens, au 1er siècle, on les obligeait, les Romains, tout Romain doit pratiquer la religion des Romains, c'est-à-dire sacrifier à l'empereur. Mm. L'empereur se considérait comme un dieu, donc tous les Romains doivent sacrifier. Les chrétiens ne voulaient pas sacrifier parce qu'ils considéraient que Jésus qui est Dieu, donc ils préféraient mourir décapités, bouffés par les lions, par les bêtes, que de renier Jésus.
Je parlais tout à l'heure d'un grand chrétien qui s'est Kabyle, berbère, le fameux Tertullien du deuxième siècle, Carthage, à qui on doit beaucoup dans le christianisme. C'est lui à qui on doit le mot Trinité. Le mot Mm. Trinité n'existe pas dans la Bible. Trinité, donc ce Tertullien qui était un avocat, qui était un païen, un romain, c'est-à-dire un berbère romanisé, quand il a vu comment les chrétiens allaient de leur propre gré devant le martyr, et il s'est converti. Il a dit, Mm. ce ne peut être que le vrai Dieu pour qu'il fasse ça. Voilà. Et c'est lui qui a dit, sont des chrétiens, sont des martyrs, semences des chrétiens. Sont des martyrs, c'est-à-dire là où les martyrs ont versé leur sang, après, ça va donner beaucoup de chrétiens. Et c'est vrai, on la voit partout. Après ça, tous les martyrs, Mm. surtout en Afrique du Nord, hein, la plupart des martyrs du premier siècle, c'était en Afrique du Nord. Parce que l'église d'Afrique du Nord, c'était l'église C'est important, ça. Mm. la plus florissante en ce temps-là. L'église d'Afrique du Nord de Carthage, les cœurs cités à Carthage, il a donné trois papes, il a donné les trois plus grands, l'un des trois plus grands hommes de ce temps-là, Saint-Augustin, Mm. Saint-Cyprien et Tertullien. Et Tertullien. Et trois papes. Vous imaginez, on a trois berbères. On les appelait pas les papes noirs, mais ils n'étaient pas noirs, hein, parce qu'ils étaient africains. C'est une histoire de couleur, en fait, notre Oui, interview aujourd'hui oui. entre les pères blancs et les papes noirs. Du temps du Mm. Romain, l'Afrique, c'est pas l'Afrique noire. Mm. L'Afrique, c'était l'Afrique du Nord. Mm. C'est un nouveau Exactement. territoire qu'il découvrait. Alors, Du je point de reviens à vue. mon père. Oui, votre père, donc, il vous a Donc, le encouragé. premier jour où j'ai eu la vision de Jésus, je reviens de cette église, le 1er mai 1999. C'était un jour férié, donc il n'y avait pas école. Donc, on Vous m'a savez invité à bien. cette église. Je reviens l'après-midi. Même mes amis avec qui j'étais à l'église, je ne leur ai pas dit que j'ai eu la vision de Jésus. Je ne suis pas devenu chrétien ce jour-là. Le premier à qui je l'ai annoncé, c'est à mon père. C'est lui qui m'accueille l'après-midi en revenant à la maison. Il a dit, tout ce que tu viens? Je lui ai dit, père, je lui ai pas dit, je viens d'Iswadia. J'ai dit, mon père, ça y est, je viens de donner ma vie à Jésus, je suis devenu chrétien. Il me regarde, d'un seul coup, il a eu un sourire jusqu'aux oreilles. Après, il me dit, c'est la première fois qu'il me disait ouvertement qu'il était fier de moi. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon père? Il a dit, parce que pour lui, Jésus, c'est un prophète qui est dans l'islam, qui tous les prophètes mènent à Dieu. Ce que l'islam ne dit pas. L'islam dit qu'il n'y a que Mohammed, il n'y a que l'islam Mm. qui mène à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers Dieu, mon Père, sans passer par moi. Pourquoi? Parce que justement, c'est lui, Dieu lui-même. C'est lui, il n'y Mm. a que Jésus qui peut nous sauver. Parce qu'il n'y a que lui qui est mort pour nous sauver de nos péchés. Donc, comme mon père disait que tous les prophètes mènent à Dieu, c'est faux. Mais c'est une culture qu'il a eue du fait qu'il a vécu en France. Il était musulman à la Kabyle. Le jour où il s'est mis à faire la prière, il n'est pas allé À la mosquée. à la Mm. mosquée du village. Il est allé se faire sa propre mosquée dans un haut lieu du village, Mm. chez un marabout, là. Parce que dans notre village, on a trois hauts lieux. Mhm. Chaque quartier avait son marabout. Chez nous, c'est Chertrieux. Et il l'a aménagé, il faisait la prière, il avait sa propre mosquée, parce qu'il n'était pas d'accord avec l'intégrisme des musulmans pratiquants. Depuis ce jour, je suis devenu sa fierté. Je suis l'exception qui confirme la règle. Mm. Tous les musulmans qui deviennent chrétiens sont chassés, sont tués, sont persécutés par la propre famille, parce que c'est un déshonneur pour la famille. Mais mon père, c'est ce que je disais en commençant l'interview tout à l'heure, rencontre inédite ou singulière, on est d'accord que vous sortez un peu du lot, parce que cet échange-là, on l'a aujourd'hui et vous l'évoquez de manière très sereine, on remonte à des événements, au fait qu'effectivement, Absolument, absolument. l'évocation d'événements qui remontent à une vingtaine d'années, on est d'accord qu'il n'est pas toujours très facile d'être chrétien en Algérie aujourd'hui encore. La situation est pire maintenant que Ouais, quand j'étais converti, parce que l'État a fermé tout. Ils ont vu combien de chrétiens, de musulmans deviennent chrétiens en Kabylie. C'est des familles entières qui se convertissent. Donc, ils ont, sous couvert que ce n'est pas des lieux autorisés, ils les ont fermés. Mais l'effet inverse, c'est qu'ils ne donnent pas d'autorisation. Ils ont demandé à toutes les églises, à tous les chrétiens de faire des demandes pour autoriser leur église, mais c'était juste pour les recenser. mm. Mais après, il n'y a aucune demande qui a été acceptée. Voilà. Donc, c'est devenu des églises maisons. Donc, c'est des gens qui transformaient leur propre maison en lieu de culte et les ont fermées parce que, soi-disant, ce n'étaient pas des églises homologuées.
Mm. Mais il n'y a qu'une seule, à ma connaissance, il n'y en a que deux qui n'ont pas été fermées. Celle d'Alger, où était Hugh Johnson, la fameuse église de Reda Hoho. Après Hugh Johnson, c'est le pasteur de Béjaïa. C'est Mustafa Krim, qui était devenu D'accord. le premier président de l'EPA. Et c'était lui, il a donné sa vie pour le christianisme en Algérie. Depuis les années 70, il a Mm. créé une association en France, l'ACEB, l'Association chrétienne d'expression berbère, pour traduire toute la littérature chrétienne du français en berbère. Il a créé un studio sous son église à Bougie, à Béjaïa. Mm. Euh, Sous cette église, il y a les studios qui s'appelaient Microclimat, où ils ont enregistré tous les nouveaux artistes chrétiens, ils faisaient des louanges, où ils faisaient traduire toute la Bible, voilà, l'équivalent de la. Parce que l'État algérien n'a pas voulu Les du terme financer. ACEB, Mm. Mm. donc il a nommé en Algérie Microclimat. Et c'est grâce à lui que la documentation, tout ce qu'on fait du christianisme est devenu en kabyle. Et la première chose qu'il a faite, et ce qui a fait que le christianisme il a fait un malheur en Kabylie, c'est d'avoir traduit le film Oui, Jésus en Kabyle. Jésus, oui, oui, Zaman oui. Sirna Issa. Zaman Mm. Sirna Issa. C'était la première fois qu'on entendait le kabyle à la télé. Vous savez, les autorités, c'était interdit qu'on parle C'était kabyle. un peu C'est compliqué la d'Hérouville. première fois qu'on entendait, on faisait ça par des cassettes vidéo. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont converties grâce à ce film. Vous avez été en mission dans plusieurs pays du monde, dont l'Algérie, je crois, il y a 4 ou 5 ans de ça. Quelles sont vos relations avec l'Algérie aujourd'hui? En Algérie, j'étais juste après mon ordination, de 2016 à 2019, Mhm. Quelles sont vos relations avec l'Algérie aujourd'hui? avec l'église aucune, mais j'y vais une à deux fois par an pour voir ma famille. Ça fait partie de votre équilibre? Impossible d'oublier ses racines. Si tu oublies tes racines, t'es rien, toi. Hmm. C'est ce qui vous a structuré, c'est ce qui est. L'Algérie vous a forcément un impact dans ce que vous êtes devenu. C'est pas parce que je suis devenu chrétien que je suis devenu kabyle. J'ai toujours gardé mes liens avec ma famille, avec mes frères et sœurs, mes parents, avec tous mes amis, mes villageois. Il y en a qui m'ont rejeté, de mes amis, parce que je suis devenu chrétien. Hmm. Euh, Principalement les immigrés, ceux qui sont devenus immigrés, parce qu'ils se sont radicalisés en France, dans les banlieues. Vous êtes responsable de l'aumônerie des chrétiens issus des milieux musulmans. En quoi consiste cette aumônerie? Depuis que j'ai quitté l'Algérie, je suis parti en Algérie à l'appel de l'évêque de ce temps-là pour m'occuper des musulmans qui deviennent catholiques, qui viennent frapper à l'église, voilà, qui sont laissés comme ça, à l'abandon. Mais au bout de 3 ans, il a fini par me dire, voilà, tu peux pas faire, tu peux plus faire ça, tout ça. Donc, mon évêque ici en France m'a rappelé en me disant, on t'a pas envoyé en Algérie pour faire du tourisme. Si tu ne peux pas évangéliser en Algérie, si tu ne peux pas t'occuper des chrétiens, des catholiques qui viennent de l'islam, viens ici, on a assez de travail ici. On a Hmm. beaucoup de travail. Donc, ce que je n'ai pas pu faire en Algérie, dès que je suis revenu en 2019, en septembre 2019, j'ai commencé à le faire ici. C'est quoi? On a créé une pastorale dans l'église pour repérer les nouveaux convertis, les musulmans qui deviennent chrétiens, et de bien les accueillir dans l'Église et de les incorporer dans les groupes qu'on a de chrétiens derrière foi musulmans. En 2020, juste avant le début du Covid, on a créé ça comme un service à part entière dans l'organigramme de notre Église ici dans le Var. Et le but, c'est que ce soit accueilli dans toutes les diocèses à l'échelle et dans toutes les églises de France. On l'a appelé aumônerie parce que une aumônerie dans l'église, c'est une pastorale qui est dirigée vers une frange spéciale de l'église. C'est pas pour tous les chrétiens, mais c'est pour une chrétienne spécificité. Vous entendez sûrement l'aumônerie des présents, l'aumônerie des Hmm. gens du voyage, l'aumônerie des hôpitaux, etc. Nous, c'est l'aumônerie des chrétiens qui viennent de l'islam. Voilà. Donc, qui a une culture spéciale, qui ont un arrière-fond commun, tout ça. Une fois par mois, donc on se retrouve pour la messe le matin, après un repas. Après, on partage sur ce qu'on a vécu durant le mois où on ne s'est pas vu. Et je leur fais un enseignement, comment vivre en chrétien, comment donner leur témoignage, comment fortifier la foi des chrétiens de naissance, sachant que nous, notre spécificité, c'est que
c'est des convertis, c'est-à-dire on est devenu chrétien après avoir eu une relation avec Jésus. Donc les gens, les chrétiens d'origine, sont très touchés de voir que Jésus apparaît encore aux Mm. chrétiens, qu'il est vraiment vivant, que voilà, qui d'ailleurs pour nous Jésus est vivant, il n'est jamais mort. Même le Coran l'admet, Jésus est monté au ciel, il n'est pas mort. Et il est vivant pour l'éternité, puisque comme il est vivant il y a 2000 ans, il est vivant aujourd'hui, il apparaît aux gens. Presque la moitié des musulmans qui deviennent chrétiens se convertissent par des visions ou des songes de Jésus, et même de Marie ou d'autres saints, mais Mm. essentiellement de Jésus. Voilà. Et donc, Voilà. cette aumônerie, vous êtes toujours en charge de cette, Oui, donc j'ai été nommé comme tenir pour 3 ans. Et justement, cette année, en février, j'ai emmené 84 musulmans convertis à Jérusalem pour un pèlerinage. La plupart, c'est la première fois. Et au retour de ce pèlerinage, j'avais remarqué que les 3 ans étaient bouclés, donc j'ai contacté mon évêque. Il m'a reconduit pour 3 ans encore. Voilà. Je sais que notre entretien, qui est resté très simple, très accessible et va sans doute susciter des réactions, des émotions aux internautes qui vont regarder. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui seront sceptiques, et je l'imagine même autour de moi, sur votre conversion, même si je mets le mot entre guillemets, parce que c'est un terme que vous ne voulez pas utiliser dans votre démarche. La plupart justement, des musulmans qui deviennent chrétiens n'aiment pas ce mot converti. Pourquoi? Surtout pour nous, les Berbères, les Kabyles, parce qu'avant d'être musulmans, on a été chrétiens. C'est un retour aux sources. C'est un retour. Tu vas regarder nos coutumes, nos traditions berbères, ils sont toutes imprégnées de traditions chrétiennes Bien sûr. avant, Le avant signe même de croix, d'ailleurs, hein, déjà. roi. Hum. Quand on était enfant, il n'y avait pas encore les couches, il y avait les linges. L'emmaillotage. Ouais. L'emmaillotage, c'était déjà un triangle, c'était la Trinité. Et quand on finissait l'emmaillotage, les femmes faisaient le signe de croix en cliquant des Hum, doigts. hum, hum. Sans savoir ce qu'il fait. C'est hérité de mère en fille comme ça, mais ça vient de là. Vous voyez tous les symboles de la poterie kabyle, il y a plein de croix, de triangles, les symboles chrétiens. Il y a plein. Il y a des chrétiens qui ont fait des recherches, il y a des dizaines de trucs comme ça. Donc, c'est un retour aux sources. Hum. Nous, les Berbères, on n'a pas choisi d'être musulmans. L'islam est venu avec les armes. Et ils nous ont dit, Salam, salam. Soumets-toi pour avoir la vie sauve. C'est un jeu de mots en arabe. Salam, salam. Il s'est resté dans notre langage, le mot bessif, Oui, je pense exactement pour à ça. dire tu es obligé. Le sabre, hein, c'est Bessif, ça, c'est-à-dire tu c'est le deviens sabre. musulman, Oui, sinon on te coupe la tête. Les musulmans ne faisaient pas de prisonniers. Soit tu te convertis et tu deviens soldat, tu vas ouvrir conquérir d'autres tribus, d'autres pays, soit on te coupe la tête, tes femmes et enfants sont vendus en esclavage à Bagdad, à la califat, et tes terres sont appropriées. oui, Voilà. oui. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne pour se révolter derrière. S'il n'y a pas de prisonnier, il n'y a pas de choix. Soit tu es musulman, soit tu meurs. Soit tu meurs. Donc, j'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas changé de religion. Je n'avais pas de religion. Je n'ai pas choisi d'être musulman. Je vous ai dit que j'étais cartésien. J'étais élevé par mon père. Et à l'école, on nous apprenait les versets coraniques. Et moi, ça ne descendait pas dans mon cœur. Quand on nous dit qu'un homme peut avoir 4 femmes et une femme ne peut pas avoir 4 hommes, pour moi, c'est pas logique. C'est pas juste. J'ai eu ma mère, j'ai 3 sœurs. J'accepterai jamais que ma mère ou mes sœurs soient la deuxième, la troisième, la quatrième épouse de quelqu'un. Mm. Il n'y a pas plus humiliant que ça. Et je reviens à la règle d'or de l'évangile que mon père nous a appris. Ce que j'accepterai pas pour moi-même, je n'accepte pas pour les Pour autres. les autres, on est d'accord. C'est Mm. simple. Donc ça ne descend pas. Le djihad, je ne peux pas tuer. Le Dieu de l'islam dit de tuer les autres parce qu'ils ne sont pas musulmans. Je ne peux pas de ce Dieu-là. Voilà. Je ne peux pas accepter un prophète qui avait sa quatrième femme qu'il a épousée à 6 ans. Il a consommé le mariage en avant. C'est elle-même qui le dit, c'est Aïcha qui le dit. On a ce hadith. Il a dit quand il m'a épousé, j'avais 6 ans. Quand il a consommé, j'avais 9 ans. Et sa fille, la fameuse Fatima, il dit que Khadija,
que Aïcha était tellement petite, le jour de son mariage, que Mohamed l'avait amené sur ses épaules. C'est les bébés qu'on a amenés sur les épaules, c'est les enfants. Voilà. Comment? Moi, ça ne descend pas. Mhm. Donc, ça restait comme ça. Donc, au fur et à mesure que ça s'accumulait, plein de choses que je reprochais, à un certain moment, je me suis dit, basta. Voilà. Je ne peux pas croire en ça. D'ailleurs, j'ai jamais cru. Voilà. Donc, à l'âge de 20 ans, j'ai arrêté d'être musulman. J'ai arrêté de faire le ramadan parce que je faisais ramadan par respect pour mes parents. Mais même pour ça, je ne le faisais pas. Donc, basta, je ne suis plus musulman, je ne veux plus chercher Dieu, alors que j'ai toujours cherché à être proche de Dieu dans l'islam. Je pensais qu'il n'y avait que l'islam. Et plus je cherchais à être proche, plus je découvrais ces choses-là, plus ça m'éloignait de ce Dieu dont je voulais être proche. Mhm. Je raconte dans mon témoignage que, grâce à mon père, je suis un amoureux du cinéma. Et avec moi, avec qui il regardait la télé, mon père. Il aimait la télé. Et le film, Sacré privilège, hein? et, et- et le film qu'on aimait beaucoup, c'est Don Camillo. En plus d'être un film comique, en plus, c'est un prêtre, en plus de taper sur le maire Le communiste du maire. village, il avait la particularité de parler à Jésus dans Mhm. l'église. Et Mhm. Jésus lui parlait à haute voix. Et j'étais jaloux de cette relation qu'avait donc Camillo avec Jésus. Et ce 1er mai 1999, dans l'église des Ouadia, je suis devenu donc Camillo. Jésus me parlait à haute voix, à voix audible, et je lui parlais à voix audible. Il me disait, Ali, je suis Jésus, je suis ton Dieu, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours protégé, et je veux que tu me suives à partir de ce jour. Mhm. Voilà ce que Jésus m'a dit depuis ce jour. Et ces paroles sont ancrées dans mon cœur. Depuis ce jour, je ne vis que pour ça, que pour lui. Mon père, ouais, Alors que ouais, le ouais, christianisme, c'est une relation. ouais. Dieu Mhm. nous a créé, le fameux Saint Augustin nous a dit, Dieu nous a créés pour lui. Et notre cœur n'est au repos que le jour où il le trouve. Il disait aussi, Saint Augustin, Dieu, mon Dieu, je t'ai cherché partout, partout, alors que tu étais en moi. Je t'ai cherché partout, par des plaisirs. Il était membre d'une secte, il courait les femmes, tout ça. Il avait même un enfant hors mariage. Mais il a dit, le jour où il l'a rencontré dans ce jardin où il s'est converti, de ce jardin de Milan, au contact de Saint-Ambroise de Milan, le jour où il l'a rencontré, il lui a dit, mon Dieu, je te cherchais partout alors que tu étais en C'était moi. en moi. Et Mhm. ce jour-là, j'ai dit, je suis devenu ce Don Camillo, ce Saint-Augustin. Jésus m'a parlé et depuis ce jour, je ne vis que pour ça. Et je prie tous ceux avant qu'ils me condamnent, qui vont voir cette vidéo, avant qu'ils me condamnent, qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes, qu'ils font aussi cette prière. Voilà. Dieu, comme tu as parlé à Ali, à Paul Élie, si vraiment tu existes, voilà, parle-moi. Parce que Dieu Mhm. nous a créés tous pour lui, pour que nous le cherchions. Mon cœur, disait Saint Augustin, mon cœur est sans repos jusqu'à ce que je te trouve. Voilà. Mhm. Voilà. On peut chercher tout, on va essayer de trouver des plaisirs, de chercher Dieu dans d'autres religions, même dans l'athéisme, mais on n'est pas au repos tant qu'on ne trouve pas Dieu. Le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai atteint le but de ma vie. J'étais la plénitude, quoi. Alors que j'ai cherché toute ma vie, je ne l'ai pas trouvé. À 20 ans, j'ai cherché, j'ai arrêté de chercher. Je ne veux plus te connaître. Mhm. Je s'est révélé à moi. D'ailleurs, c'est ça. Dieu, on ne le trouve pas. C'est lui qui nous trouve. Voilà. C'est lui qui nous trouve. C'est lui qui nous appelle. Toujours. Toujours. L'homme cherche toujours à aller vers Dieu, mais n'arrive jamais. Ça, c'est les religions. L'homme crée les religions pour essayer d'établir une relation avec Dieu. Mais non, à cause du péché, il n'arrivera jamais. Mais c'est Dieu qui vient, qui descend, qui vient, parce que c'est lui le seul, puisque nous, on ne peut pas aller vers lui, c'est lui qui, le seul moyen, c'est qu'il vienne vers nous. Le seul moyen, il est venu. Il a pris un corps humain de la Vierge Marie, s'est fait homme, c'est l'incarnation. Il a vécu 30 ans avec nous comme un homme en tout, nous dit la Bible, en tout sauf le péché. Sauf le péché. Il a donné sa vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit à Adam et Ève au jardin d'Éden, tu pêches, tu meurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont péché et ils sont morts spirituellement. Ça ne parle pas de la mort Pas physique, physiquement. spirituelle. Mhm. C'est-à-dire c'est la séparation avec Dieu. La seule chose qui nous réconcilie avec Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est la confession des péchés chez le prêtre. En devenant prêtre, vous avez forcément renoncé à des choses
que la pratique de la religion chrétienne impose, c'est des choses que vous avez acceptées, je pense, entre autres, Célibat. au célibat. Mm. Oui, alors le célibat, beaucoup disent que c'est une pratique inventée par l'Église. Non, le prêtre, c'est pour ça que nous appelons mon père. Le prêtre est configuré au Christ. Mm. Christ était célibataire. Le Christ est célibataire. Et Jésus nous dit dans sa parole que au ciel, on sera comme les anges. Et au ciel, on n'a pas. Le but du mariage, c'est la perpétuation de la race, la procréation. Au ciel, on n'aura pas besoin de procréer parce qu'on vivra éternellement. Donc, il n'y aura pas de mariage dans le sens de procréer. Voilà. Donc, au ciel, on sera célibataire au ciel. Donc, nous, on anticipe ici, dès maintenant, la vie du ciel. Mm. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est appelé par Jésus pour devenir prêtre, on est aussi appelé, on ne peut pas vivre le célibat naturellement si on n'est pas appelé. On va finir par ce qu'on entend, hein, les prêtres défroqués, les prêtres avec les abus, tout ça, parce qu'ils le font de leur propre volonté. Mais si tu es appelé vraiment par Jésus, quand Jésus t'appelle à une mission, il te donne la force, il te donne la grâce de vivre cette mission. Ce qu'il faut, cette mission. Voilà. J'ai jamais senti, alors que avant d'être chrétien, je me préparais à me marier. Hein. J'étais déjà fiancé, tout ça. Voilà. Une fois devenu chrétien, je suis je me suis senti appelé à donner ma vie à Jésus à plein temps. C'était tout à fait normal. Je n'avais même pas à réfléchir, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je vais résister? Non, je sais qu'il m'appelle à ça et il me donne la force. Le jour où je n'aurai plus la force, je ne serai plus prêtre. Voilà. Mon père, je m'autorise juste une blague, pardonnez-moi, parce que j'ai Oui. l'impression qu'on se connaît. Heureusement que vous n'êtes pas mariés, parce que sinon vous auriez dû rendre tous les cadeaux. Alors, Ah, donc, vous me rappelez une blague de ma mère, une blague, là-bas, des fêtes de mère. Alors, ma mère, quand j'ai pris la décision, j'étais en Belgique dans une communauté religieuse, j'avais pris la décision de devenir prêtre, je l'ai appelée au téléphone, je lui ai dit, ma mère, ça y est, j'ai décidé, je vais devenir prêtre. Elle me dit au téléphone, mon fils, tu fais ce que tu veux de ma vie, mais moi, je veux des petits-enfants. Elle m'avait dit ça. Alors, c'est resté comme ça. Donc, 5 ans après, quand j'ai hmm. pu repartir en Algérie en 2014, je vais la voir et on discute. Elle a dit, heureusement que tu n'es pas marié. Je dis, pourquoi ma mère? Elle a dit, parce que j'ai des problèmes avec toutes mes belles-filles, mes beaux-fils. Heureusement que tu n'es pas marié. Finalement, J'ai rigolé avec elle. quelle sagesse. On va forcément, effectivement, Euh, avoir une pensée émue et des prières pour ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont quittés, des disparus comme vos parents. Moi, j'ai pensé des pensées particulières aussi parce que je vous disais tout à l'heure en aparté que les sœurs blanches en particulier font partie de l'histoire familiale. Absolument. Quoi qu'on en pense, et je pensais également, je vais avoir une prière pour sœur Cécilia Bergeron, on parlait du Canada tout à l'heure, qu'elle repose en paix, c'est une sœur missionnaire, Notre-Dame d'Afrique, qui a passé Ah, plus de son temps, elle était à Hydra, entre autres, elle est rentrée à Montréal où elle est décédée, pratiquement centenaire, et voilà, j'ai pensé à toutes ces belles âmes qui nous ont précédés, et c'est sœur Cécilia qui m'a fait découvrir la première fois les textes de Saint-Augustin. Voilà, amen. voilà. Donc, l'histoire est belle pour ceux qui sait écouter avec son cœur et pas. Ah, ouais. Hum, C'était hum, un grand sage, un grand personnage, cet Augustin. hum. Vous avez lu ses Mon confessions? Non, mais elle. Je Je suis le en retard de conseille, hein. beaucoup de Je le choses. conseille, hein. Oui, je le ferai, je le ferai. Mais Vrailou, mon père, j'ai une dernière faveur parce que je vous ai entendu parler kabyle. Dites-moi quelque chose en kabyle. Parce que Céline, Monsieur Tarkoveli, tant pis, je vais encore me faire taxer de. On va me dire encore, pourquoi vous appelez vos témoignages mon algérien, moi, appelez-le plutôt ma Eh, kabyle à moi. est-ce que Quoique, est-ce que tu comprends le kabyle, toi? bien sûr. Donc, سلاح تقبيلي magnifique. انا خاص مساس قبيلي تقبيلي كان شطوح خاصة ما مساس قبيلي تدي لي كفي تارو Eh, مي non سلاح تقبيلي je suis pratiquement tous les mois en Pendant, Algérie pendant 8 ans, je n'ai pas parlé kabyle. Parce mais que ça ne se j'étais perd dans un pas. milieu que chrétien, je suis des religieux, je suis des religieuses. Mm, Même avec, j'ai un frère en Belgique, même avec lui, on parle que français. mm, Euh, mais
j'ai redécouvert le kabyle quand je suis parti travailler en Algérie parce que je me suis forcé pour que je puisse dire la messe, prêcher en kabyle pour les chrétiens kabyles. Voilà. Et le fait que je faisais des recherches pour trouver des mots pour la liturgie, parce que le Il problème du n'existait kabyle, c'est pas. qu'il est très pauvre, on n'est pas enseigné à l'école, ça m'a permis de découvrir la richesse de notre langue. Mm. Vgaïev, Tizi Ouzou, Bouira, chacun ses termes particuliers, mais c'est une richesse immense. Je me suis forcé à parler kabyle, après chez kabyle, après, ça vient tout seul. Oui. Je- نزمنا نكفو Israëli, ça. ما يبغى يلو والسيد تساليت ما أفضل يلي غير إشميني وكذا كذا اسم حسن تقبيليت إوا كنا فوالا باش تحلو الوليد يما الوليد بابنا تهلك فضلنا شهر فوالا يما notre père en Kabylie et il pensait pour ma maman pour qu'elle guérisse باش تحلو absolument يما اسمي سيما ماكي شفحة 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 يصلح نكفو تزالي ثاقية ونزال يوكن اماكن يدي في كنيمان السنه يسا لو بروميير 1999 او ندي في كنا شحال يكون يحمل شحال امي كيف تدرتيس في الاول ابا باثنا غير لاند جينوان هذه عزيز يسميش اداس قلديتيش اكن الا اللي بغيت يجيني غادي لي دونيث فكر دا الساقي عور من نار يالاس سمحنا سياتنا اما كني نسميح ولا ذي كوني وكاذي غير ظلمان ولا جاران الشد جرب لما انا من عاغ الشا ابا ربي خزلا افكادو يبقى يوالين دي ميسيون يا سور يوتيوب ابا ربي ولكن يلي ونسكسن أزد في جنض شحال الحمالة أزد في جنض إيمانيش أكنت في جنض إيمانيش إمكانية أسنت في جنض إيمانيش أبو ربي بجنز شحال نتحمل هذا أبو ربي أكا magnifique أنكفوس سلفارا كا أبابات أقبيلي أكن باكاس اسمه أبابات ذميس ذا الروح القدس آمين راح لي هنا Amen merci